Salut l'équipe, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Pour vous donner un petit peu le contexte, là on est lundi matin, donc la dernière vidéo que vous avez vue, je vous l'ai filmée jeudi. Là on a eu le week-end de passé, donc week-end un peu compliqué pour moi, je vous avoue. J'ai pas beaucoup dormi, on a eu une crémaillère des copains, donc un peu compliqué en termes de sommeil. Vous le savez, moi pas du tout d'alcool, pas du tout de malbouffe ni rien, donc c'est pas le souci. Mais en termes de sommeil, du coup, vu que je suis très carré toute la semaine, et quand je change, effectivement, je suis un peu KO comme là actuellement. Donc là, le petit Afla Workout, il va me sauver la vie, puis il va me sauver la séance, sinon ça va être compliqué. Et du coup, excusez-moi si je parle un peu du nez, parce que je suis enrhumé, donc voilà. Aujourd'hui, pour changer un petit peu de d'habitude, séance upper. Donc upper, pour ceux qui ne savent pas, c'est haut du corps. Sur mon upper, moi, c'est 2 exos pec, 2 exos dos, 1 exo épaule. Et si j'ai le temps, donc ça dépend de mon temps, je me rajoute un exo biceps, un exo triceps. Donc c'est très rare que je le fasse. Mais si j'ai un petit peu de temps, je vais essayer de le faire. Là, je vais essayer de partir un peu plus tôt, de me dépêcher. Je vous filme un petit peu le trajet. Et on est parti. En tout cas, je tiens à vous remercier avant toute chose, vraiment, pour ceux qui commentent mes dernières vidéos. Et ceux qui le font également depuis le début. Mais vraiment, derrière moi, il y a vraiment une ère très positive autour de mes vidéos. Et je vous en remercie. C'est un plaisir. Et ça me motive. Par exemple, là, on est lundi matin. J'ai 5 heures de sommeil dans la gueule, ce que je vous recommande pas. Mais heureusement, j'ai du zinc et magnésium pour rattraper ça. Non, là, ça change rien pour le coup, hein, pour être franc. Mais en fait, voilà, j'ai 5 heures de sommeil. Mon lundi matin avant mon taf, c'est le seul moment où je peux vous tourner cette vidéo. Donc là, je vais me bouger. Je vais pas perdre de temps pour pas être en retard au taf. Je vous filme ça. J'espère que ça vous plaît, que je fais pas tout ça pour rien. Et n'hésitez pas, dès maintenant ou après la vidéo, à me lâcher un petit commentaire en dessous et continuer à me donner de la force. Vraiment, ça me fait aimer extrêmement plaisir et ça me motive vraiment beaucoup, sachez-le. Là, j'avais gardé la discipline dernièrement pour poster mes vidéos depuis plusieurs mois. Et là, grâce à vous, c'est la motivation qui reprend le dessus sur la discipline. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Enfin bref, je vais pas m'éterniser. Ça m'a permis de me réveiller, de vous parler un petit peu. Donc là, on est parti. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais me réveiller tranquillement sur le trajet. On va mettre du gros son dans les oreilles. Un petit Alpha Power Workout en arrivant à la salle. Et voilà. La fatigue, c'est dans la tête. Pas vraiment, mais bref. Allez, bisous l'équipe, on est parti. Let's go, on va tout péter à la salle. Ok les gars, petit échauffement comme d'hab pour commencer la séance. Donc on est parti, échauffement articulaire de la coiffe en premier. Après je vais me chauffer un petit peu le dos, les triceps. Et on va essayer de bench à la barre aujourd'hui, même si ça va être chaud en vrai. Voilà. On va voir si l'épaule est revenue quand je m'échauffe bien, ou si elle n'est pas revenue du tout. Allez, let's go. Du coup l'équipe, première série de bench. Là je viens de m'échauffer un petit peu ma coiffe, mes épaules, j'ai essayé de m'échauffer tranquillement. Et j'ai essayé de monter en charge, donc 60, 100, 120. Et ce qui serait cool c'est que je fasse mes séries à 130, si possible. Si j'ai mal à 120 à tout moment je peux retourner aux haltères. Mais j'aimerais bien me forcer à faire de la barre quoi. Allez let's go. Les gars, pensez bien si vous voulez pousser lourd sur votre bench et être fort. Donc poussez lourd, vous savez très bien, ceux qui ont vu mes anciennes vidéos. Sur mon bench, mon 4x8, c'était 140, 145 à la fin. Là, je pense sincèrement que c'est 130, 135. Voilà, même 130, 135 difficile. Donc ouais, ça me met un coup dans l'ego.
parce que on est des hommes mais on veut toujours mettre plus lourd. Mais je préfère vous donner mon avis maintenant, moi qui suis déjà actuellement à 7 ans de pratique. Et je pense que des anciens vous l'ont déjà dit si vous parlez un petit peu en salle. Mais en gros, pensez à votre corps avant, parce qu'on est quand même dans un sport où le but c'est de durer dans le temps pour avoir le meilleur physique possible. Donc sauf si c'est pour un objectif de force et de compétition comme j'avais avant, je vous conseille d'écouter votre corps. C'est-à-dire pousser lourd quand vous le pouvez, quand vous le sentez. Par contre, comme moi là, l'épaule elle revient très doucement et c'est pas grave. Ça me met un coup dans l'ego, en plus de vous filmer ça. Mais voilà, je fais mes reps, je fais mes 10 reps, donc je vais faire un 4x10 à 120. Mais c'est pas grave en fait, c'est mon corps, c'est ce que je peux faire aujourd'hui. Donc c'est ce que je lui fournis aujourd'hui. Donc voilà. Tout ça pour dire que écoutez votre corps avant tout les gars. C'est le plus important, le but c'est de durer. Si dans 10 ans vous pouvez plus pratiquer votre sport, vous perdez tout le physique que vous avez pris des années à construire. Donc est-ce que c'est le but au final? Je pense pas. Voilà. Réfléchissez à ça l'équipe. Bisous, on continue la séance, on va tout enculer. Comme d'hab. C'est parti. Les gars, je vais vous dire le meilleur tips pour développer votre dos, en fait vous le connaissez tous, tout simplement ce que je viens de faire à l'instant, des tractions. Je vais m'expliquer pourquoi des tractions. Ça va être très simple, c'est le meilleur exercice pour travailler votre dos tout court. On parle souvent du focus du grand dorsal et moi je l'utilise comme ça dans mes séances. Mais en fait les tractions travaillent vraiment tout votre dos, que ce soit le grand dorsal, les trapèzes, les rhomboïdes, le deltoïde postérieur. C'est un exercice qui effectue toutes les actions et donc recrute tous les groupes musculaires du dos, tout simplement. On va retrouver la rétropulsion, l'adduction des omoplates, le tirage, tout simplement. De toute façon, je vais vous dire un truc. Tout simplement, vous allez réfléchir rapidement. Est-ce que vous avez déjà vu un mec mettre lourd ou faire beaucoup de traction, avoir un petit dos? Fin du débat. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu un streeteux avec un petit dos? Non. Fin du débat. Allez les gars, bouffez des tractions. 4 séries max de traction. Après, on passe sur un tirage horizontal. Let's go. Les gars, si j'avais un tips à vous donner pour les supersets comme je fais actuellement, ce que je vous conseille, vous le savez maintenant, c'est pas le plus opti pour l'hypertrophie musculaire, mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser quand c'est comme moi là. Il me reste plus que 20 minutes, j'ai pas le temps de faire un exo par un exo. D'une, vous pouvez l'utiliser pour cramer plus de calories. Si vous avez une sèche, en fait augmenter votre dépense calorique en séance vu que vous augmentez votre BPM.
Donc votre rythme cardiaque tout simplement. Donc votre corps en fait au repos consomme, genre là je consomme plus de calories que en début de séance en faisant que mon bench. Et deuxième utilité vraiment c'est le gain de temps quoi. Si je pourrais rajouter une troisième utilité pour défendre un peu les supersets, c'est le fait de raccourcir vos séances ou le fait de l'intensifier peut vous motiver à finir votre séance en fait. Vous motiver à venir à la salle tout simplement. L'intensité qui augmente ça peut être le facteur en fait qui motive les gens à venir à la salle. Certaines personnes veulent vraiment s'entraîner que en type un peu crossfit, enchaîner 3 à 4 exos, etc. Et dans ces cas-là, utilisez le superset, même si c'est pas le plus opti, au moins ça vous permet de venir, d'être régulier et de kiffer ce que vous faites. Donc vous serez meilleur dans tous les cas que faire quelque chose que vous aimez pas. Voilà, je finirai sur ça. On va finir les triceps. Let's go, on est parti. I can't find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your Et voilà du coup l'équipe, petite fin de vidéo. Donc je vais essayer de pas parler trop fort parce que du coup là je suis dans les souterrains. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Le posing j'ai essayé de faire au mieux. En fait là je suis arrivé au taf. Donc j'ai décongestionné pas mal, le temps de mettre en place, etc. J'ai dû payer du iCloud, ça je vous le dis, j'ai le seum. Je fais beaucoup attention à mes dépenses. Pour ceux qui me connaissent du coup vous le savez. Là payer mon iCloud ça me fait chier de fou. Mais ça m'a mis stockage saturé en plein milieu de vidéo. Ça fait longtemps que je l'esquive donc là... j'ai payé le iCloud, j'espère du coup que ça va pas se couper encore une fois parce que pendant le posing ça s'est coupé 2 fois pour être franc avec vous donc voilà je me suis un peu précipité à la fin sur le posing mais voilà j'ai essayé de faire au plus propre. J'espère que les petits tips en vidéo vous ont plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire actuellement là maintenant. Ce qui m'intéresse vraiment c'est de savoir ce que vous kiffez, si ça sert à quelque chose que je continue les tips comme ça. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous filmer ce type de vidéo, là je vais partir bosser tranquillement. Encore un grand merci à tous ceux qui commentent et qui me donnent de la force que ce soit sur Insta. D'ailleurs n'hésitez pas à venir faire un tour sur Insta, mais que ce soit sur Insta ou dans les commentaires YouTube pour me référencer, ça m'aide beaucoup, donc merci beaucoup à vous. J'ai parlé en fin de séance pendant que je me changeais avec un jeune, je pense que tu regarderas la vidéo du coup vu que tu m'en as parlé, mais un gars qui a 1 an et demi de séance et qui me demandait voilà comment avoir mes épaules, etc. Et je lui ai dit en fait que c'était qu'une question de temps, je lui ai expliqué que j'ai commencé du coup sur mon année entre 12 et 13 ans, que j'ai déjà 7 ans de muscu et qu'il faut pas se fier juste à mon jeune âge entre guillemets, mais aussi à l'expérience que j'ai derrière. Si j'avais du coup 27 ans et 7 ans de muscu, là tout le monde dirait ok ce mec a un bon physique, mais il a 7 ans de muscu, mais il a 27 ans. C'est un exemple comme un autre, mais... Et je vais répéter, prends ton temps, fais confiance au processus, on l'entend beaucoup sur les réseaux, mais c'est réel, fais confiance au processus. Là, si on prend mon physique, même sur ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé YouTube il y a 2 ans, et ben ça n'a rien à voir. Pourtant, physiquement, j'ai pas bougé, c'est juste ma composition. Donc j'ai pris en maturité musculaire, mes muscles sont plus définis. Et j'ai un meilleur physique aussi, parce que j'ai une hygiène de vie que je considère parfaite, ou du moins je me rapproche fortement. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est ce que je lui ai dit, évitez de vous comparer aux autres, même si je l'ai fait au début. Tout ça pour vous dire, en fait, évitez vraiment de vous comparer. N'oubliez pas que votre corps évolue, que vous évoluez avec le temps. Pensez bien qu'en fait, le mec que vous regardez sur vos vidéos, ceux que vous trouvez esthétiques la plupart du temps, d'une, vous pouvez pas savoir s'ils sont chargés ou pas. Vos influenceurs, ils le diront jamais parce que les sponsors, et je peux vous le dire, si vous vous déclarez entre guillemets comme chargé, 3/4 des sponsors vous dégagent en fait parce que logiquement, en fait, vous vendez moins, parce que les gens se réfèrent moins à vous. Et vous allez plus vous diriger vers un public de chargés qui sont moins facilement manipulables. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pensez bien que aussi la plupart des gens que vous regardez et que vous trouvez esthétiques sur les réseaux, souvent sur TikTok, c'est des mecs qui sont esthétiques et du coup qui rendent beaucoup moins big en vrai qu'en vidéo. Je peux vous le dire parce que j'en croise beaucoup et je parle avec beaucoup de gars sur les réseaux parce que je suis un petit peu dedans. Et en fait, la plupart du temps, les mecs, quand on leur met un t-shirt, et c'est pas méchant du tout, ils ressemblent pas à grand chose parce que t'es esthétique, t'es très sec, c'est dur de prendre de la masse et de sécher en même temps. Le plus facile, c'est un peu de faire mon chemin, qui est de prendre beaucoup de masse, comme quand j'étais du coup à mon physique il y a 2 ans, ce que je vous disais tout à l'heure, à 96 kg. Actuellement, je suis à 86, 87, ça tourne un petit peu. Et j'ai séché par rapport à la masse que j'ai créée. Là, c'est un peu le chemin.
pour devenir le plus big possible et propre possible. Cependant, il faut quand même manger très propre et avoir une grosse dépense calorique. Donc moi actuellement, c'est le MMA qui me sauve ma dépense calorique. Ce qui fait que je peux me permettre, quelques fois par exemple, si je suis au resto avec les collègues ou quoi, de le faire quelques fois dans l'année. Des petits plaisirs, si je veux manger avec mes parents, partir en vacances avec mes parents, manger un petit peu moins bien, et ben, derrière je vais le rattraper par rapport à ce que je fais. Je vous embête pas plus longtemps, moi je vais aller bosser, il y a du monde qui m'attend. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque là. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. Marquez genre arrêtez de vous comparer, 3 petits points. Voilà, et c'est vraiment, je quitterai la vidéo sur ça. Arrêtez de vous comparer, mais même avec moi par exemple. Le jeune homme justement qui m'a dit comment faire pour avoir tes épaules. Bro, si tu regardes la vidéo, t'avais déjà des super épaules, tu vois. T'as 1 an et demi de pratique. Laisse le temps faire les choses. Et te compare pas, en plus, mes épaules et mes bras, c'est mon point fort. Je les travaille presque pas. Voilà, compare-toi à ton physique. Regarde l'évolution que t'as personnellement. Et tout ira mieux. Laisse le temps faire les choses, fais confiance au processus. Bisous l'équipe, moi je suis en retard. À toutes.